À toutes et à tous, bonjour, sur Sidiki Kaba. La tribune révèle les Punkali Mamumbolde, comprenez les Ngand Mamukuru Baifal contre monsieur le ministre de la Justice. En effet, coup de gueule contre Sidiki Kaba, les magistrats dénoncent la libération des détenus célèbres. En tout cas, dans les colonnes du journal du groupe des médias, on peut lire libération illégale des détenus célèbres. Les magistrats dénoncent le fait et déclarent la guerre à l'État. Et en l'état des choses, c'est Félix Nzalé, mon confrère de la tribune, qui dans son commentaire souligne que la justice doit fonctionner égalitairement pour tous. Malheureusement, elle fonctionne à géométrie variable parce qu'elle réserve des traitements différenciés selon qu'on est riche et célèbre, pauvre et anonyme, explique Félix Nzalé de la tribune. Le populaire d'informer que les magistrats condamnent la chancellerie et la CNRI. Ainsi, le journal du groupe Comme7 parle de Nyartou, de l'UMS contre les libérations conditionnelles distribuées comme du guerre-kécaf et la réforme des institutions. À propos du dernier point, le populaire enseigne que Abdou Aziz Sek et ses camarades regrettent d'avoir été mis à l'écart par Papimbo et compagnie. Pour revenir sur la constitution Mbo, l'As quotidien nous informe que Djibo Leitika passe à la loupe les bons et les mauvais points. En tout cas, le petit berger Peul au service de la République joue du riti pour le boulot de la CNRI en déclarant le document apporte beaucoup d'innovation par rapport à l'actuelle constitution. Et pendant que Djibo Leitika dit nice, coulement ou encore Djadjefouaï à Papimbo et compagnie, Direct Info écrit à sa une, jeté en pâture et vilipendé pour sa constitution, l'engagement de Tropumbo Amadou Mokhtar. Et là, c'est mon confrère Mademba Ramatadia de Direct Info qui veut savoir si Amadou Mokhtar Mbo devait accepter d'assumer cette nouvelle responsabilité à la tête de la CNRI. Celui qui ne rit pas, c'est Gorou Marem Faye, révèle enquête le journal. Le journal enquête de titre en effet, suivi et évaluation de l'action gouvernementale, Macky Sall en mode colère. Enquête, le journal en veut pour preuve la lettre qui fait trembler les ministres. Une lettre incendiaire du président Macky Sall qui menace ses ministres, indique enquête dans ses colonnes. Le journal de renseigner qu'en mode Nyangelman, Macky Sall l'est. Un ultimatum au 7 mars a été fixé aux ministres pour que tout rentre dans l'ordre, informe enquête le journal. Le journal Le Populaire au même moment indique que Oumar Gueye Sangalkam reçoit des vertes et des pas mûres et la volée de bois vert reçu de plein fouet par monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens vient des travailleurs de l'aviation civile et les acteurs du tourisme actuellement cloués au pilori. Le ministre Oumar Gueye sous deux feux informe le populaire. Pourquoi? Eh bien à cause du transfert des activités de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à l'aéroport international Blaise Diagne et la baisse de 25% des arrivées de touristes à cause du visa, révèle le journal du groupe Comme7. Le journal du groupe des médias est avec Mamadou Dia qui n'entend pas faire le trajet Dakar-Demet avant de déclarer que la capitale du pays de la Teranga pourrait avoir un déficit en eau potable. Boule déconner, Walay Talay. En attendant, intéressons-nous au Samba Mbayan de Macky Sall, Astafourla, à la visite de Macky Sall en Chine, avec Libération qui révèle que monsieur le président fait un coup énorme. Il est question de 9 sociétés chinoises qui mettent 2450 milliards de Sungkopor dans 21 projets présidentiels, précise Libération. Réumi quotidien d'annoncer à sa une la marche vers l'émergence en titrant le Sénégal à l'heure de la Chine. Est-ce pour des chinoiseries? Le quotidien dit en précisant que les Shintok vont financer tous les projets de Sawai. Et pour ce faire, Macky vide la banque de Pékin. Voilà le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. En tout cas, le président décroche 2200 milliards de francs CFA, informe le quotidien du groupe Avenir Communication. Terminons avec le journal du groupe Comme7 qui revient sur la réforme des institutions en révélant qu'Andao Sital, président du Conseil économique, social et environnemental, s'interroge, CNRI, c'est quoi même? Bon, Aminata Tal, troisième personnalité de l'État, ignore ce qu'est la CNRI, mais la chidong de, hein?